cette valeur humaine essentielle et incontournable pour renouveler ton quotidien, pour transformer ta vie de façon positive. Les valeurs ont un impact énorme. Les valeurs, c'est un thème qui revêt une importance inégalable lorsque l'on pense équilibre dans une vie, lorsque l'on pense épanouissement, lorsque l'on pense progression. Elles sont nos filtres et elles font barrage ou bien elles vont nous mettre en alerte quand nous sentons que quelque chose ne convient pas, ou alors tout au contraire, elles vont nous propulser de l'avant si nous nous sentons en adéquation avec nos valeurs. En d'autres termes, les valeurs nous guident dans nos décisions et dans nos actions en nous aidant à rester alignés avec ce qui est vraiment important pour nous. Est-ce que tu connais tes valeurs? Parce que si tu ne les connais pas, tu pourrais très bien te retrouver comme une quille sur une piste dans un bowling. Tu peux voir une quille qui commence à bouger, tu penses qu'elle tombe et puis non, finalement elle revient et elle reste droite. Et bien avec toi, ça peut être un peu pareil. Si tu es heurté frontalement, tu peux être déséquilibré et tomber si tu n'as rien à quoi te raccrocher. Mais si tu connais tes valeurs, tu pourrais bien flancher, mais très vite tu vas te relever et mieux, tu vas savoir éviter ce qui peut te mettre à terre. Alors voici 7 valeurs humaines indispensables pour une vie plus tranquille, plus agréable, plus satisfaisante, pour un plus grand épanouissement. Une vie dans laquelle tu te sens à ta juste place et dans un total équilibre. Quelles sont ces 7 valeurs incontournables pour un futur prometteur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Célina Isabelle, on en parle tout de suite et c'est juste après ça. Avant la fin de cette vidéo, nous reverrons ensemble la gym mentale numéro 1. Oh, yes! C'est-à-dire les bonnes questions à se poser pour démarrer ton auto-coaching. Qu'il s'agisse d'un projet personnel ou d'un projet plutôt professionnel, et ce, afin d'amorcer ton action en prenant la bonne direction. La chaîne à la mode de soi te guide pour que tu puisses t'auto-coacher facilement et prendre les chemins les plus courts et les plus efficaces pour la réalisation de tes objectifs et pour ta progression dans ton cheminement vers ton bien-être, ton développement personnel. Pour ne rien manquer de ces rendez-vous, eh bien, abonne-toi vite et active la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Quelles sont les 7 valeurs phares pour un avenir prometteur? L'honnêteté. L'honnêteté, c'est la fondation de la confiance. Elle est ancrée dans des principes éthiques et moraux. Elle implique des comportements et des attitudes qui favorisent la transparence et la vérité. Notre société nécessite pour bien vivre de maintenir ces bonnes valeurs et ces codes éthiques. Alors cela va contribuer à une meilleure confiance mutuelle qui va renforcer par exemple les relations. Ça va faciliter la coopération. Ça aide à un mieux-être personnel, contribue à une conscience plus tranquille et surtout, elle inspire une grande confiance. L'honnêteté, c'est par exemple quand tu tiens tes promesses et que tu tiens tes engagements. C'est lorsque tu te montres fiable. C'est quand on peut compter sur toi et que tu proposes de mettre tes compétences ou tes services au service d'une action. En fait, tu parles et tu agis
en conscience, soit tu ne t'avances pas sur quelque chose dont toi-même n'es pas certain. Ce que tu penses, ce que tu dis, tu le fais. Alors, à quand remonte ta dernière expérience où tu as vraiment fait preuve d'honnêteté? C'est le moment de sortir ton carnet et de noter dessus cette expérience et essaie de trouver quelle est la valeur qui a alors été mise en avant. Est-ce qu'il y a également quelque chose que tu modifierais si tu revivais cette même expérience? Et si oui, ce que tu penses modifier, t'engages-tu à le faire une prochaine fois? Et comment comptes-tu t'y prendre? Alors pense à agir avec cette grande valeur qu'est l'honnêteté. L'empathie. L'empathie, c'est comprendre ou essayer de comprendre les autres, c'est pouvoir se mettre à leur place. C'est la capacité à partager les sentiments d'autrui. Soit tu arrives à ressentir les émotions des autres, tu te sens concerné, tu te sens affecté par ce que l'autre personne vit, ce qu'elle te raconte. Et l'empathie, ce n'est pas quelque chose qui est toujours inné, c'est aussi quelque chose que l'on peut développer. Alors, pourquoi le ferais-tu? Parce que l'empathie, ça permet d'améliorer nos relations interpersonnelles, ça va pouvoir renforcer la communication, la compréhension mutuelle. Donc ça va permettre de réduire les conflits. Qu'est-ce que tu ressens si tu racontes un fait à une personne, quelque chose qui te touche fortement? Cette personne semble t'écouter et puis lorsque tu termines de parler, eh bien, elle passe automatiquement à un autre sujet, ce qui te donne tout de suite la sensation qu'elle n'accorde aucune importance à ce que tu viens de dire. Essaye de noter sur ton carnet une expérience où tu as ressenti de l'empathie pour une personne ou bien que tu as remarqué l'empathie d'une personne envers toi-même lorsque tu lui as raconté un fait par exemple. Note ça sur ton carnet, essaye de relever 2 expériences. Le respect. Le respect, c'est aussi accepter les différences, les divergences d'opinion, les préférences de toute autre personne qui ne sont pas les tiennes. C'est reconnaître les besoins spécifiques à chacun, les facultés propres, les origines diverses. C'est considérer et valoriser les droits de chacun, les affects personnels, etc. Il est tellement primordial de se montrer respectueux envers soi-même et son prochain, n'est-ce pas? Le respect engendre le renforcement de l'estime de soi et l'estime des autres. Et ça crée un environnement qui devient harmonieux et inclusif. Ça facilite donc la coopération et la collaboration pour bien vivre ensemble, pour être bien avec soi-même. La valeur respect est carrément vitale. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Eh bien si oui, je t'invite à cliquer sur le pouce pour me le dire. Alors en exercice, tu peux noter sur ton carnet un bénéfice que te procure un comportement, une attitude respectueuse. Qu'est-ce que tu as pu vivre récemment qui te fasse penser à la valeur respect? Note-le sur le carnet. La responsabilité, c'est être acteur de sa vie. C'est être conscient de ses actes et de ses paroles. Tu connais le proverbe qui dit « Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler ». Avant de parler ou avant d'agir. Avoir l'humilité et l'intelligence de se remettre en question et de se corriger, c'est de la responsabilité. Être à son écoute et être à l'écoute de l'autre, c'est de la responsabilité. Ne pas se complaire ou ne pas faire l'autruche, mais assumer, c'est de la responsabilité. Et c'est aussi vouloir apprendre, c'est aussi vouloir apprendre de ses erreurs. C'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de l'autre.
c'est créer sa réalité et ne pas porter sa vie, mais plutôt la vivre. La distorsion de communication est un exemple de manque de responsabilité. Par exemple, tu pourrais modifier un commentaire à ton sujet. Tu dis « Il dit que je n'écoute rien », alors que ton interlocuteur a dit « Je ne sais pas si tu as écouté mon discours ». Tu évites d'assumer des torts qui t'incombent et de fait, tu déformes les propos. C'est plus facile. Une façon positive d'assumer cette responsabilité serait de dire par exemple « C'est vrai, je n'ai pas écouté, mais je suis disposé à le faire ». En prenant tes responsabilités, ce que tu vas générer, ce sont des conséquences positives au fil du temps. Renforcer la confiance en toi-même et la confiance que tu inspires. C'est créer une base solide pour des relations qui seront authentiques. C'est avoir bonne conscience et générer une vie tranquille. Alors, de quoi te souviens-tu comme événement dans lequel tu as vraiment bien pris tes responsabilités et dont tu es fier? Est-ce que tu veux partager cela en commentaire? En tous les cas, je t'invite une fois de plus de noter sur ton carnet valeur, responsabilité et de noter une fois où tu sais que tu as pris tes responsabilités alors que ça n'était peut-être pas facile et dont tu es très fier. Et tu en as donc bien le droit. L'intégrité. L'intégrité te permet d'être en cohérence entre tes paroles et tes actes, tes actions. Tu vas te baser sur tes valeurs qui sont tes filtres et tes renforçateurs pour avancer dans ta vie. La bonne foi, l'authenticité, la loyauté, le respect, tout cela sont des qualités qui font partie de l'intégrité d'une personne. Ton entourage te reconnaît comme une personne intègre et cela te permet, entre autres, des relations qui sont solides, qui sont authentiques. Alors, j'ai une question par rapport aux valeurs. Y en a-t-il une dont tu sais que tu ne la compromettras jamais? Eh bien, note-la dans ton carnet. Le courage. Le courage est aussi une valeur qui te permet de dépasser les peurs, qui montre ta capacité à essayer d'avancer au-devant d'un danger, d'une difficulté. Et ça te procure des bénéfices comme le développement, de la résilience, de ta force intérieure. Et puis ça stimule ta croissance personnelle et ta prise de risque de façon positive. Et encore une fois, cela va augmenter ta confiance en soi. Quel a été ton plus grand acte de courage? Inspire-nous avec ton récit. Note-le. La générosité. Quelle belle valeur! Attention, par générosité, il y a plusieurs sortes de générosité. C'est une disposition à donner, à partager volontairement avec les autres sans que ça fasse mal. Les bénéfices, eh bien le renforcement des liens sociaux, de la communauté. C'est la promotion d'un sentiment de satisfaction et de bonheur. Ça va aussi pousser à la bienveillance. Comment est-ce que tu exprimes ta générosité? Je te propose cette semaine de poursuivre un challenge, le challenge générosité. Qu'est-ce que tu n'as encore jamais fait de généreux, mais à quoi tu as déjà pensé? Qu'est-ce que ce pourrait être? Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore réalisé? Alors, est-ce que tu es prêt à te jeter à l'eau? Est-ce que tu es prêt à relever ce challenge et à faire cet acte de générosité? Les 7 valeurs incontournables ne sont pas juste des mots, mais des principes actifs qui, lorsqu'ils sont appliqués, donc, peuvent profondément transformer des vies. Elles prouvent que tu es soucieux de ton bien-être, du bien-être des autres. Ce sont des valeurs
importantes pour bien vivre tous ensemble, en société. Les valeurs nous guident et nous offrent d'apporter à notre vie l'équilibre que nous recherchons. Est-ce que ces 7 valeurs sont les tiennes? Et es-tu certain que tu les honores? Toi, est-ce que tu te respectes parce que tu te réfères à ces valeurs et tu ne te permets pas non plus de les transgresser? Mais également, comment est-ce que tu réagis face à une personne qui ne va pas être dans ces valeurs qui sont les tiennes? Est-ce que tu en fais la remarque? Est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu agis par rapport à cela? Ou est-ce que tu réagis ou surréagis? Est-ce que tu connais bien tes valeurs? Prends le temps de te poser ces questions. Accorde-toi à toi aussi de la valeur. Ces 7 valeurs incontournables te permettront surtout d'avancer sereinement vers la réalisation et les objectifs que tu te proposes avec assurance et en toute confiance. Est-ce que tu veux partager avec nous quelle est la valeur qui a le plus d'importance pour toi? Nous avons donc parlé du programme Phase. Je t'ai présenté le tableau et le graphique papillon et je t'ai invité à répondre aux questions essentielles à te poser lorsque tu as un projet de vie ou lorsque tu es dans la recherche de ton propre épanouissement personnel. Cette vidéo s'affiche ici. Je t'invite à la redécouvrir si tu ne l'as pas encore vue. Souviens-toi également que tu peux te procurer le livre à la mode de soi et demander aussi télécharger le e-book qui t'est offert, qui te présente les exercices que tu y trouves, donc des exercices, des techniques de coaching pour ton auto-coaching, mais également des exercices qui utilisent la musique à ton service. Pour demander ton e-book, tu n'as qu'à suivre le lien qui se trouve dans la description. Et bien avant de nous quitter, n'oublie pas, la semaine prochaine, j'ai invité une superbe personnalité, un maître en yoga et en méditation, François Yogesh, donc une pratique pour le bien-être et la sérénité. À la semaine prochaine, merci de m'avoir suivi. À bientôt!